Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue directement de chez Fabien. Fabien qui est à ma gauche. Comment ça va, Fabien? Super bien. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. C'est très agréable. Chez Fabien du côté de Terrebonne, une institution depuis 30 ans. 30 ans, oui. M'a-t-on dit. On dit bonjour également à Sylvain Brosseau de Wilfrid Tanguay et bien sûr Burex. Comment ça va, Sylvain? Bonjour, ça va bien? Merci d'accepter l'invitation. On dit bonjour également à Daniel le Paperman de Bel Air Resort et Résidence. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Daniel qui a eu le temps de manger un petit peu également ici. Oui, à la bonne cuisine de Fabien. On va d'abord justement commencer avec, à tout seigneur, tout honneur, Fabien qui nous reçoit donc au cours des 4 prochaines semaines l'émission. Comme vous le savez, quand on n'est pas trop tannant, des fois on revient aux mêmes endroits. Mais souvent, on aime ça explorer de nouveaux horizons. Et Fabien nous reçoit donc pour les 4 prochaines semaines. Encore une fois, merci Fabien. Comment tout ça a commencé, cette belle passion pour la restauration? À l'époque, il y a quelques 30 ans. Oui, ça fait assez longtemps, ouais. On est arrivé dans le Vieux-Terrebonne, on était pas mal les premiers. Il y avait seulement que 3 restaurants dans le Vieux-Terrebonne. Le théâtre n'était pas encore là. Ah, d'accord. Le théâtre était en projet, mais n'était pas là en 87. Puis je croyais vraiment que la restauration, c'était facile. Ah oui? Mais j'avais dans moi-même la volonté de faire plaisir au monde. OK. Puis moi, on a appelé ça chez Fabien pour ça, parce que vous êtes chez nous. Ben oui. Ça a toujours été ça. C'est vrai. Quand tu rentres chez nous, ben, tu te sens chez vous. Ouais. Et Puis, pour Fabien, l'entrepreneur qui a remarqué que c'était un peu plus difficile qu'il pensait, peut-être. Beaucoup. Mais ça doit être réconfortant de savoir que les gens rentrent chez soi. Hein, Carrément. Ben, c'est ce qui te donne le goût de continuer, le sourire, la satisfaction des clients, puis de faire le différence dans la journée. Quand tu as une journée difficile au bureau, tu passes une bonne soirée, ben, on vient de faire la différence dans ta journée, puis c'est parfait. Puis ça a toujours été axé sur ça, sur le plaisir d'être attablé avec des amis, de bien te faire servir, puis de bien manger. Et aujourd'hui, on est de plus en plus épicurien. Hein? Hey, de plus en plus, justement. Les gens connaissent de plus en plus les plats. Oui, on se doit d'être au jour, on se doit de connaître ça. Oui. Puis on se doit de transmettre cette passion-là, de dire, bon, connaître des nouveaux produits, puis faire déguster des nouvelles choses, puis d'avoir des nouvelles papilles gustatives qui s'ouvrent, puis des nouveaux horizons. Est-ce qu'on sent qu'il y a un boom, justement? Puis ça va intéresser aussi nos amis. Et Sylvain, particulièrement, qui voyage beaucoup. Daniel aussi, j'imagine, pas mal. Est-ce que c'est bon où on a l'impression que c'est surtout depuis les 10-15 dernières années qu'il y a eu un boom, un peu comme les bons vins, de plus en plus au Québec parce qu'on peut en produire? Comme le fromage, il y a 20 ans, il y a 15 ans, on ne parlait pas des fromages québécois, sinon des singles de Kraft, c'est lui la famille Kraft. Mais sinon, il y a eu toute une évolution. Est-ce que c'est vrai aussi dans l'ensemble des plats, on va dire comme ça? Oui, c'est vrai, puis c'est vrai dans notre vie courante. On fait juste regarder comment que Food Television, toutes les magazines, Ricardo, tu sais. Ricardo a fait une job merveilleuse au Québec, il ne faut pas s'en cacher. Démystifier la cuisine, puis il y en a eu plein avant, Poivre et sel, il y a eu plein. C'est Sel et Poivre, ça s'appelait la revue, mais il y a plein de revues, il y a plein de choses au Québec qui est arrivé, puis l'évolution est là mondialement, puis on voyage beaucoup plus, hein. Prendre un avion aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Donc, nos papilles gustatives se développent partout, puis on a le goût de goûter. On n'est plus rien qu'à la tourtière de notre grand-mère. Voilà. On est arrivé ailleurs. C'est parfait pour nous. Fait qu'il faut qu'on se tienne à jour parce que les clients sont à jour. Ça ressemblait à quoi, Fabien, le resto il y a 30 ans, justement, versus la nouvelle réalité? Est-ce que, sans dire qu'on se contentait de cuisine familiale et qu'on a évolué, mais sinon, il y avait déjà, peut-être, je pense, il y a 30 ans... Bien, il y avait la pizza au four à bois, les mets italiens. On a parti un restaurant italien parce que, techniquement, c'était facile, qu'on pensait, mais surtout, c'est ce que les Québécois adoraient le plus. Oui. Donc, beau four à bois. Four à bois, des veaux, des pâtes, de la cuisine de maman, carrément. Du comfort food, comme on dit en chinois. Exactement. Ça le resté, on a encore notre four à bois, on a encore des pâtes. On a juste agrémenté ça de d'autres plats pour aller chercher les goûts du jour, puis les faire évoluer. Puis ton chef, c'est important aussi que lui s'évolue aussi. Que lui avance dans la vie, puis que lui, il découvre des nouvelles choses parce que tu veux le garder. Mon chef, ça fait 14 ans qu'il est chez nous. Fait que moi, je veux garder mon chef le plus longtemps possible. C'est évident. C'est important d'avoir une famille. Oui, la rétention de notre monde. Hein? Carrément. On est content de notre gang, c'est la famille, hein? C'est pas galvaudé, c'est vrai. Les questions maintenant. D'abord, mon ami Sylvain pour Fabien. Oui, Fabien,
Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce travail-là? Oh, intéressant. Ouais. Ben, écoute, j'aime le monde. Okay? Ça paraît, j'aime le monde. c'est assez évident. J'aime être entouré de beaucoup de monde, fait que c'est le fun. Puis, comme je le disais tantôt, faire la différence dans une journée à quelqu'un, c'est vraiment agréable. Puis notre métier nous permet, en plus de l'avoir instantanément. T'es heureux, je le sais tout de suite. T'es malheureux, je le sais tout de suite aussi. Mais t'es heureux, je le sais tout de suite. Fait que ça, c'est parfait. On a une belle gratification par nos clients qui ressortent ici heureux avec le sourire, malgré que tu as eu une mauvaise journée parce que tu as eu du trafic pour t'emmener à Terrebonne, puis qu'il est arrivé plein de problèmes. Nous, on fait un changement dans ta journée, puis ça, c'est important. Pour nous, c'est de faire le plus. Puis ça nous a toujours mené où ce qu'on est, puis de vouloir vraiment faire plaisir énormément aux gens. Fait qu'on est très... On s'occupe des gens du début à la fin, du vestiaire à la table, on s'occupe d'eux. Il y a des gens qui viennent pas seulement de la région de Terrebonne ou de Montréal, on vient de la Rive-Sud, on vient d'un peu partout aussi. Et c'est là qu'on voit à quel point on se distingue. Hein? C'est pas une question régionale seulement ou locale. Donc, quand on déborde au niveau des autres. Hein? Des on est un petit resto. Hein? Oui, mais quand même. Là, on est un petit resto, on n'est pas un grand resto. T'sais. On est juste un petit resto qui, je pense qu'on fait bien ça. Bien, tout à fait. Et on sent toute l'âme de Fabien. Et d'Émile également. Oui, mon garçon Émile, mon garçon Victor, ils sont là, puis ils vont reprendre comme la... Idéalement, tu sais, dans le vœu d'un papa, tu sais, qu'on apprenne qu'est-ce que moi j'ai bâti depuis 30 ans, mais je pense qu'ils sont là vraiment pour rester. Tu sais. J'ai 4 enfants, puis les 4 sont en restauration. Je pense que j'ai fait un beau moule. Il a bien vendu la mèche, bien vendu, c'est-à-dire la passion, pas à peu près. Daniel, maintenant, la question pour notre ami Fabien. Oui, bien sûr. Je voulais juste savoir, qu'est-ce qui était la raison que vous voulez commencer le restaurant? Ouais. Écoute, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Ouais. J'ai été mon propre patron très jeune dans ma vie. J'ai fait ça. Puis je croyais vraiment que c'était facile, la restauration. J'ai dit, on engage un chef, une équipe, on gère ça, puis c'est facile, on fait à manger. On joue au golf l'après-midi. Ouais, exactement. Puis mon rêve, c'était d'avoir une Ferrari. Puis je me disais, dans 5 ans, je vais avoir ma Ferrari. Oui. Tout le monde a ça. Oui, c'est ça. Tout le monde fait ça. Mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est très difficile. La restauration, c'est comme je pense, toutes les entreprises sont difficiles, mais la restauration, c'est particulièrement difficile parce qu'on joue avec des produits dans la cuisine qui sont des pertes. Parce que des produits frais, il y a de la perte. Fait qu'il faut que ta cuisine soit très serrée, il faut que ton service soit bien adapté, il faut que le timing soit bien. Ouais. Puis on a vécu après 87 des années un petit peu difficiles, 89, 91. Ça n'a pas été facile. Ouais. Avant que le théâtre arrive dans le Vieux-Terrebonne, ce qui est très important, le milieu du Vieux-Terrebonne. Culturellement parlant, mais à tous les niveaux, le milieu social, mais le milieu économique. On dépend en partie. Sinon, beaucoup du théâtre. On dépend beaucoup de ça. Fait que nous, on est arrivés avant le théâtre. Fait on attendait que le théâtre se bâtisse une notoriété, commence à être occupé. Fait que là, Puis quand ça s'est arrivé, ben plein de restaurants sont venus s'ouvrir dans le Vieux-Terrebonne. Hein? Fait que là, on est passé de 3 à 6, à 8, à 10, à 20, tu sais, bing, bang, boom. Ben, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Là, maintenant, le théâtre et l'île des Moulins est un moteur économique hyper important. Quand le théâtre est plein, nous, c'est sûr que ça déborde chez nous. Tu vois. Puis on s'est associé avec le théâtre. On s'associe parce que c'est important que cette institution-là soit aussi vraiment épaulés par des gens du milieu. Absolument. Et ils font un travail extraordinaire. Là, et vice-versa aussi, eux vous apportant aussi évidemment de leur présence en partant. On se tourne du côté de Sylvain, parlant de passionnés, justement, et je pense que vous avez pas mal tout ça en commun. Sylvain, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours chez Wilfrid Tanguay, Burex, et on regarde ce que ça donne. Monsieur Sylvain Brosseau nous reçoit chez Wilfrid Tanguay, Burex également. Comment ça va? Bienvenue. Merci de nous recevoir. Vous êtes bien aimable. On va expliquer les grandes lignes d'abord de cette belle histoire qui a débuté avec Wilfrid Tanguay en 1984. En 1984, Wilfrid Tanguay il est mandaté par les assureurs pour faire l'inspection des bâtiments, pour mieux gérer le risque en réalité. Est-ce que le bâtiment il est selon les normes? Est-il en bonne condition? Est-il protégé par des gicleurs ou pas? Okay. Est-ce que l'accès au public, c'est sécuritaire? Est-ce que c'est facile pour vandaliser ou voler? Ah oui, c'est ça. Donc, c'est toutes des petites caractéristiques que l'assureur veut savoir. Et donc, M. Wilfrid Tanguay, c'est
son créneau qu'il a développé. Bien. Un pionnier, on peut le dire. Oui, Pas un mal pionnier. dans le Il domaine. n'était pas le seul dans le domaine, mais il était dans les plus crédibles, on va dire. D'accord. Puis son fils Jean-Louis a pris la relève quelques années plus tard. Puis en 1998, nous avons... Burex est venu au monde. Ben oui. Un peu par accident, on va le dire comme Oui, ça. par accident. Donc, lors de la crise, pas la crise, mais le verglas de 98. Oui. Quelle époque. Donc, les assureurs étaient surchargés. Moi, je travaillais déjà dans le domaine de la construction. D'accord. Et j'ai été approché par les assureurs. Donc, j'ai commencé par un dossier, deux dossiers, 3 dossiers. Finalement, ça fait qu'on travaille aujourd'hui pour 16 assureurs. On traite près de 3000 sinistres par année. On fait beaucoup de choses chez Burex, mais en 2014, on a acheté Wilfrid Tanguay. D'accord. Donc, le mariage parfait, là. Parce que là... C'était inévitable. Oui, parce que Wilfrid Tanguay, il travaillait partout au Québec. OK, d'accord. Donc, il travaillait partout au Québec, autour d'Ottawa, dans la grande région d'Ottawa, puis tout l'ouest du Nouveau-Brunswick. Ah bon, d'accord. Tandis que Burex, nous, on traite les sinistres. C'était tout ce qui était Montréal, la couronne nord, la couronne sud. Donc, on peut dire 100 km autour de Montréal. Le Montréal métropolitain, C'est ça. peut-être un peu élargi. Élargi. OK. Bien. En faisant l'acquisition de Wilfrid Tanguay, on a pu élargir notre région Bien. parce que les assureurs nous demandaient « Hey, pourrais-tu vérifier, gérer un sinistre qui est arrivé à Trois-Rivières, à Gatineau, Ou à Cornwall, peut-être. à Cornwall? » Oui, Ben oui, tout à exactement. fait. On Oui. en a fait justement un cette OK. semaine. Donc, c'est exactement ce qu'on est capable de faire. On a de l'équipement technologique aujourd'hui pour mieux gérer... Sans doute, hein, oui. et À la fine pointe. bien là. encadrer les gars sur place. Bien. Burex, on a développé également, je vais vous dire également, mais malheureusement, on a développé l'expertise légale en bâtiment. Et ça, c'est dommage, mais c'est les gens qui se font attraper, les gens qui se font arnaquer. On va l'expliquer, ça, justement. Oui. En quoi ça consiste? Je vous donne cet exemple-là parce que ça l'arrive, 70 de mes dossiers, c'est comme ça. Ah, d'accord. Les gens arrivent ici, ils ont 30, 35 ans, ils ont 2 enfants, ils viennent de dépenser, ils viennent de mettre toutes leurs économies sur une maison qu'ils viennent d'acheter. Et là, ils sont malades. Oh, d'accord. Et là, ils se posent des questions, ils vont voir leur médecin. Oui. Il y a des problèmes de moisissure, Et des vis cachées, on imagine la le pourriture. Puis dans l'inspection, ils n'en parlaient pas. Donc, c'est pour ça que un de nos slogans, c'est « Appelez-nous avant plutôt qu'après ». Ben voilà. Lorsqu'ils ne sont pas sûrs, ben, qu'ils nous appellent. Donc, lorsqu'on détecte certains éléments comme des odeurs dans un sous-sol, l'odeur nauséabonde, mais ça veut dire qu'il y a des moisissures. Ah, tout à fait. C'est pas normal qu'on dise que ça sent la cave, que ça sent l'humidité dans un Effectivement. sous-sol. C'était le cas peut-être à l'époque, mais là, ça devrait plus être ça. Ça devrait pas être Ça comme devrait plus être ça. Mais j'imagine aussi que quelque part, les gens vous disent « Oui, mais M. Brosseau, on est en amour avec cette maison-là. » Comme quoi, à un moment donné, il ne faut pas tomber en amour avec la maison ou la bâtisse commerciale sans avoir passé par des gens d'expertise comme vous. Là, hein? Exactement. Donc, il faut laisser les morceaux donc, un peu compter, le mandat est clair. Dès le départ, on leur dit je vais vous dire pas nécessairement ce que vous voulez entendre, je vais vous donner l'heure juste Voilà. du Ouais. bâtiment. Ouais. Et quelqu'un qui connaît son domaine, il peut très bien expliquer à chacun des parties pourquoi il y a un dommage là, pourquoi il y a telle situation. Ben oui, voilà. Puis ça rassure les gens. Ils savent exactement quelle façon de faire pour corriger la situation. Puis c'est rare que la vente tombe. Ah oui, Dans un malgré contexte. tout, parce qu'on serait porté à croire que Parce oui, que le mais- vendeur, sachant la situation, est obligé de le dénoncer Ah, voilà. pour l'éventuel prochain vrai. acheteur. C'est juste. Donc, Il est pris avec, il de est toute tout façon. il est tout bien de le corriger tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Puis le courtier immobilier, c'est la même chose. Donc, on se dit les vraies affaires, comme Voilà, on dit. voilà. C'est le but. Moi, c'est ma le but. doctrine. Oui. Je laisse faire les fluffs-là, puis je dis leur juste au bâtiment. Ça doit être très satisfaisant. Déjà en conclusion, ça va trop vite.
C'est l'adrénaline, c'est le carburant de tous les jours, l'honnêteté, la franchise. Hein? Vous le dites, là, c'est ma plus grande... plus grande fierté, c'est de voir les gens qui ont un sourire dans le visage, puis on vient de leur dire que le bâtiment n'est pas en bonne condition. Et qui comprennent et qui nous disent « Vous m'avez sauvé de bien des tracas. » Ben oui, tout à fait. Donc, et vice-versa. Autant le vendeur peut arriver et il va dire la même chose. Et regardez, là, je sais c'est quoi. Vous n'êtes pas un vendeur, vous ne faites pas la job, vous ne me dites pas de remplacer un drain français, vous ne me dites pas que vous le faites, le drain français, vous me dites qu'il faudrait que je le change, un exemple. En toute neutralité, les vraies affaires. Moi, j'ai rien à vendre là-dedans. Voilà. C'est donner-leur juste. Bien. Bien, c'était un bonheur. Merci beaucoup, M. Brosseau. Merci de nous avoir reçus. Bienvenue. On demande maintenant à Daniel de poser sa question à notre ami Sylvain. Oui, Sylvain, je voulais savoir si... est-ce que tu travailles juste à Montréal ou au Québec ou tu veux travailler autre part aussi? OK. À cause des demandes pour les assureurs, on fait tout le Québec au complet. On fait 100 km autour d'Ottawa et l'ouest du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Donc, puis on parle de tout le Québec, mais on parle de... C'est très grand le Québec. Oui. Rouyn-Noranda, le lac Saint-Jean. Donc, justement, mon fils était à Chibougamau la semaine passée. Donc, il est allé faire, comme on dit, une run de lait dans ce secteur-là. Ah oui, ils le font. Pour vérifier et inspecter les bâtiments là-bas. Donc, et ça, c'est fréquent? On fait ça à quelle fréquence? On fait ça environ 3 fois par année, dans différentes régions éloignées. Donc, là, il s'en va en Gaspésie bientôt. Là. Bien. Donc, il fait le tour là-bas, dans ce coin-là. Magnifique. Magnifique. Puis on salue les gens de partout au Québec, évidemment, qui nous regardent d'ailleurs. Fabien est déjà inspiré. Je suis convaincu par une question pour Sylvain. J'aime. Ton fils travaille aussi avec toi? C'est merveilleux, hein? Oui. Okay. Fait que c'est parfait. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Parce que c'est pas toujours Jojo, là, hein, j'imagine, là? C'est parce que dans cette industrie-là, on parle de... C'est de faire de la gestion de problèmes. Correct. Donc, les gens qui nous appellent, quand ils ont des vis cachées, ils ont des problèmes de moisissure dans les bâtiments, ils viennent d'acheter un immeuble puis ils viennent d'apprendre qu'il y en a pour le prix de la bâtisse pour la réparer. C'est pas tellement évident. C'est ça qu'on fait à journée longue. Beaucoup de psychologie, Sylvain, j'imagine. Bien, tout à fait. Puis il faut vraiment aimer nos gens. Il faut vraiment aimer notre travail. Et j'écoutais Fabien tantôt, puis je pourrais dire que c'est la même chose. Ah oui, hein? C'est la même passion. Je regardais Fabien avec ses yeux tantôt, et c'est ce que les gens vont me dire comme remarque, c'est que il y a un problème, il faut le gérer, mais c'est de les rassurer, puis de bien les conseiller. Puis c'est ce qui me passionne le plus, essayer de les sortir de l'embarras qu'ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre clientèle que c'est des gens qui ont fait justement confiance à de mauvaises personnes, puis eux autres, il y avait des intérêts pécuniaires. Ah oui. Et quand on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Mais moi, c'est vraiment ça qui me passionne le plus, c'est de sortir ces gens-là de leurs problèmes. C'est assez extraordinaire. Et on aurait pu, comme ça, poursuivre l'émission pendant des heures. Je suis certain que la direction aurait été d'accord, parce que la passion, elle est là, elle est tangible, et c'est ce que j'adore. Et attendez. Je pense que les gens aiment aussi l'émission. Attendez d'écouter ce qu'il dit, lui. Oui, c'est vraiment Daniel intéressant. a de la pression, Daniel. Mais allez rencontrer, d'ailleurs, le dirigeant. C'est Jessica Lapointe qui est allée, bien sûr, le rencontrer du côté du Bel Air Resort. Et ça s'est bien passé, apparemment. On regarde ce que ça va. On se trouve au complexe Bel Air Tremblant avec M. Éric Harary, qui est le fondateur, entrepreneur ici de ce complexe. Merci de nous recevoir ici, dans une si belle région comme Tremblant. Premièrement, il faut savoir que le complexe ici a 2 volets, donc hébergement résidentiel, mais également hébergement de vacances. Absolument. Donc, on loue des mini-lofts, mais aussi on peut se faire construire ici. Absolument. L'idée, c'est de pouvoir venir expérimenter le style de vie en pleine nature ici quand vous venez pour passer un week-end, être séduit par le style de vie, puis décider éventuellement de construire une maison ou d'acheter une maison. Et quand on décide de louer un loft ici, on s'entend qu'on est loin du chalet en Boiron. C'est des lofts assez uniques en leur genre. Absolument. L'idée, justement, c'était de partir de ce qui existait dans la région et de fabriquer quelque chose qui soit complètement différent, qui puisse bouleverser un petit peu les critères architecturaux de la région et de créer un produit qui soit pour la clientèle d'aujourd'hui. Et on est venu à créer ce concept de mini-loft qui est une
petite maison de concept ou d'architecture moderne, en ayant des caractéristiques d'un loft tel qu'on peut le connaître, c'est-à-dire avec des hautes hauteurs de plafond, d'avoir des matériaux qui soient choisis, qui ne soient pas des matériaux purement traditionnels, et puis surtout d'avoir une grande fenestration qui permette justement aux clients d'avoir une communion avec la nature extérieure. Donc c'est ça l'idée. Et ben là, il y a toute une histoire derrière ce projet-là. D'où vous est venue l'idée justement de créer un projet unique comme celui-ci? L'idée est venue, déjà, ça a été façonné par les années. J'ai fait une partie de mes études à New York dans les années 89-90 où j'habitais dans un loft, pour commencer. Et puis, l'idée vraiment était dirigée à essayer d'avoir quelque chose qui soit singulier, qui soit différent de ce qui existe. Je suis venu donc à Mont-Tremblant en vacances en 98. J'ai passé une semaine de ski. Et puis, après la semaine, un ami m'a dit « Tiens, va voir, il y a tel projet qui a l'air d'être sympathique. » Une journée, j'avais un petit peu de temps, donc j'ai décidé d'aller voir ce projet. Et puis je suis littéralement tombé en amour sur un lac qui était somptueux, avec des arbres centenaires. Et puis je suis reparti en ayant acheté un terrain, et puis me disant qu'un jour je construirais quelque chose, une cabane au Canada, telle qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, habitant à Miami, où j'avais toutes mes activités immobilières, donc je retourne à Miami, la crise de 2008 arrive, et je me dis c'est le bon moment pour construire donc une maison. Je construis ma maison, l'expérience était extraordinaire avec le constructeur. Et puis je me sentais très très bien, c'était mon paradis, c'était vraiment un amour énorme que j'avais pour cette région. Et puis j'ai commencé à chercher, regarder s'il y avait des opportunités. Et je suis venu avec un agent immobilier ici sur ce projet. Je suis monté tout au haut de la montagne, nous avons coupé le contact de la voiture. Et puis j'ai dit, je prends. Oui. Et à l'époque, je ne savais pas exactement quoi faire, mais j'ai eu un petit peu de temps pour arriver à développer le concept, puisque ça a pris entre la date d'achat et la date de finition complète du projet, ça a pris à peu près 9 ans de négociations avec les autorités locales pour pouvoir faire le projet. Et c'est très beau parce que justement, il y a le côté très moderne, très architectural dans un environnement comme Tremblant où il y a la nature, les beaux paysages autour. Et là, il y a plusieurs services également ici. C'est un complexe en soi, donc on a un clubhouse, plusieurs services qui sont offerts ici. Absolument. L'idée, encore une fois, c'était d'avoir une expérience qui soit différente dans une maison que ce qui pouvait exister. Louer un chalet au milieu de la forêt et d'être tout seul, c'est quelque chose. Mais de l'expérience que j'ai pu développer aux États-Unis, j'ai trouvé intéressant de pouvoir avoir une offre quasi hôtelière, tout en étant dans votre propre maison, et de pouvoir offrir un style de vie qui soit différent. C'est-à-dire que les gens qui se rendent au clubhouse ou qui louent une maison ont d'abord un service sur place de réception, de maintenance, de ménage en cas de problème particulier, ce qui est un plus énorme. Le propriétaire n'est pas à Montréal, tout est ici, donc il n'y a jamais vraiment aucun problème. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, on est capable d'offrir sur le site une multitude d'activités avec une salle de fitness, une salle de yoga. On a un spa avec 5 salles de massage qui est gérée de manière magnifique par des gens professionnels, une piscine en été, le terrain de tennis. Donc vraiment d'avoir une expérience qui soit différente pour aussi bien les locataires que pour les gens qui soient amenés à acheter quelque chose et en fait, en réalité, d'avoir envie de faire partie d'une communauté. Et de notre expérience sur Mont-Tremblant, c'est pratiquement impossible, ou ça n'existe pas, de pouvoir avoir une maison unifamiliale dans une résidence avec un centre communautaire dans lequel les gens pourraient profiter, rencontrer des gens, socialiser. Et il y a beaucoup de services ici directement dans le complexe, mais la location également du site, on est à proximité de plein d'activités, plein de services à Tremblant, proche de la montagne, entre autres. Oui, en fait, c'est ça la beauté du site, c'est que vous êtes dans un site qui est absolument extraordinaire parce qu'il est vraiment maintenu, il est superbe, et vous êtes en même temps à 8 minutes de la montagne. Donc vous êtes dans à 8 vraies minutes. Oui. C'est-à-dire que contrairement à d'autres projets qui se disent à Tremblant, et puis finalement vous réalisez que votre projet est à 30 ou 40 minutes, là vous êtes vraiment à 8 minutes de la station de ski, à 4 minutes du vieux village. Vous pouvez même y aller à vélo en été si vous voulez. Donc
beaucoup d'activités sur le site lui-même. Et puis en même temps, vous avez accès à tout ce qui se passe à Mont-Tremblant avec toutes les activités. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Harary, on vous souhaite de beaux projets à venir. Merci. Et on va venir visiter ce complexe qui est situé à Tremblant, dans un très beau secteur. Il y a toujours la possibilité également de visiter le site Internet, c'est belairtremblant.com. Merci. Merci. On demande maintenant à l'ami Sylvain de poser sa question à Daniel. Quel beau projet. Merci. C'est quoi que vous voulez atteindre comme objectif à la fin de 2018? Mon objectif, c'est pour juste avoir beaucoup de gens pour regarder le projet, pour venir voir le passion de le développeur, le qualité, tout est vraiment haut de gamme. Pour les gens, quand ils viennent dans le projet, il ne va pas juste dans un bureau de vente pour juste regarder une photo ou juste toucher quelque chose. Il peut marcher dans la maison, regarder tout. Ah, c'est bien. Tu peux vraiment voir la qualité dans le projet. Être imprégné de la réalité, de ce que va devenir leur futur demeure également. Fabien. Puis j'ai vu des photos, c'est merveilleux, c'est super haut. Qu'est-ce que tu me dirais que ça l'apporte de plus? Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir des petites unités un peu partout avec un grand point d'ancrage où est-ce qu'on peut partager des choses. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est vraiment quelque chose de différent que, comme j'ai dit à vous tantôt, c'est que vous avez une clubhouse en milieu. C'est un clubhouse de 9000 pieds carrés. Oui, c'est vraiment grand. On peut jouer au hockey, finalement. Puis dans le clubhouse, on vous offre beaucoup de différentes choses. On a une spa, une gym, des cours de tennis, piscine, plein de choses. Puis dans le projet, c'est que vous avez le style de vie comme une condo, mais vous avez toutes les bonnes choses d'avoir une maison. Comme même si tu prends une petite maison de 2 chambres, 2 salles de bain, 1000 pieds carrés, tu peux le mettre sur un terrain de au moins 30 000 pieds carrés. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est vraiment la... Puis les petits bureaux, indépendants. Oui. Puis des autres choses qu'on vous offre, c'est des petits bureaux juste à côté du clubhouse. Ils sont à peu près 50-60 pieds carrés. On a un ordinateur, des imprimeurs d'Internet, juste pour avoir un petit peu d'espace pour travailler et tout ça. Dans un environnement. Une intimité. Puis dans un environnement merveilleux. Les chevreuils passent à côté du bureau. C'est vraiment travailler dans la nature. Puis avec tous les fenêtres, les hauts plafonds, les fenêtres de plancher au plafond, c'est magnifique. Wow. Ben, ça a été de l'or en barre, les amis. Ça a été un grand privilège de vous avoir tous les trois à l'émission. Merci. Et ce sera un grand bonheur de repartager ça ensemble, mon cher Fabien, au cours des prochaines semaines avec nos prochains invités ici même. Le site web de chez Fabien, avant de se quitter. Chezfabien.com, aussi facile que ça. Merveilleux. On a déjà hâte à la semaine prochaine. On a déjà faim. Mon cher Sylvain. Burex.qc.ca. Merci beaucoup. Et Daniel, le site web? Le site web, c'est juste belairtremblant.com. belairtremblant.com. D'accord. Bien, merci à nouveau à vous trois, chers amis, d'avoir partagé merci à vous. vos expertises respectives Merci à vous. à l'émission. C'était très bien. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.